Je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans, je viens du sud de la France et j'ai fait un master d'écologie marine tropicale en Guadeloupe. Depuis toute petite, je veux travailler dans l'environnement pour aider les populations. C'est pour ça que quand j'ai entendu parler du projet d'OPH quand j'étais à La Réunion, j'ai voulu partir à Madagascar puisqu'un projet d'aire marine protégée à gestion communautaire était logique pour moi. Donc moi j'étais là spécialisée sur le récif corallien et le lagon en général. J'ai poursuivi le travail de Ludovic, un ancien volontaire, qui avait déjà initié une méthode de suivi intermédiaire pour aider les employés malgaches qui seront les futurs gestionnaires de l'aire marine protégée à devenir des techniciens sur le récif corallien. Le but c'était d'étudier l'état de santé du récif corallien autour de Nusilave et dans le futur de toute l'aire marine protégée. Mettre en place des stations de suivi, faire un état zéro, faire des inventaires du benthos, c'est-à-dire les invertébrés et le substrat, et des poissons, pour permettre ensuite de suivre leur état de santé chaque 3 ans, par exemple. Et les deuxièmes missions étaient de réaliser des sciences participatives et former la population locale via le projet Sentinelle du récif de La Réunion. On a pu constater avec nos résultats du suivi intermédiaire GCRMN que l'état de santé autour de l'île de Nusilave est en général dans l'aire marine protégée bon à très bon parce qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'industrie ici, donc il n'y a pas d'impact anthropique, c'est-à-dire de l'homme, à part quelques coraux cassés par des ancres ou des choses comme ça. Donc l'état de santé est vraiment très bon. Après, ce qu'on a pu constater avec les sentinelles du récif, c'est que les plongeurs étaient très intéressés et connaissaient très bien leur environnement. Donc c'est important de travailler avec eux. Mais le problème avec les plongeurs, c'est qu'ils sont analphabètes pour la plupart. Donc on a dû adapter les fiches sentinelles du récif avec des icônes, des images et leur expliquer ces choses-là. C'est un travail plus long, mais qui, je pense, portera ses fruits. Les plongeants pourront être formés petit à petit et devenir les futurs gestionnaires de l'aire marine protégée. J'ai fait aussi beaucoup d'événements de sensibilisation, surtout avec les enfants. Dans les écoles, j'ai réalisé des kermesses. On allait aussi voir les gens, leur expliquer directement avec mon binôme qu'est-ce que le récif corallien, qu'est-ce que sont les coraux, quelle importance ils ont pour les poissons. Le peuple malgache est un peuple adorable. C'est un peuple auquel on peut s'attacher très rapidement.